261 mètres de long pour plus de 42 000 tonnes. Le porte-avions Charles de Gaulle est le plus imposant navire de guerre français. En mars, il quittait la rade de Toulon pour son premier déploiement opérationnel après 18 mois de travaux. Changement du combustible nucléaire, refonte du central opération et des ateliers moteurs, rénovation des radars et du système de catapultage, passage à l'ère du numérique. L'arrêt technique a aussi permis de finaliser les transformations liées au 100% Rafale et à l'arrivée de l'hélicoptère Caïman Marine. Au total, 4 millions d'heures de travail pour un budget d'1,3 milliard d'euros. Imaginé à la fin des années 80, le navire a été repensé pour faire face aux menaces futures et abrite tous les équipements nécessaires au combat moderne. Ces derniers mois, les marins ont repris possession du bâtiment et apprivoisé les innovations. Dans ce numéro, le journal de la Défense vous embarque sur ce géant des mers pour découvrir les nouveautés et comprendre leur impact sur les métiers du bord et capacités opérationnelles du porte-avions. Préparez-vous à intégrer les coulisses du Charles de Gaulle, armé par 1900 marins. En approche à une vitesse de 250 km/h, le pilote doit viser une zone grande comme un terrain de tennis et accrocher l'un des 3 brins d'arrêt pour s'arrêter. À la radio, les officiers d'appontage, ces pilotes chevronnés, le guident dans sa manœuvre. 32. Tiens-le. Switch RLB. La PFOA, c'est la plateforme des officiers d'appontage. C'est là où les officiers d'appontage observent les appontages pour la sécurité des avions. On a mis à neuf tous nos indicateurs. L'outil principal, c'est le miroir d'appontage. C'est donc le dispositif lumineux dont se servent les pilotes pour juger de leur pente et impacter au bon endroit. Et on a acheté donc sur étagère un miroir américain qui a une technologie différente et donc qui a modifié notre façon de faire et qui a amené des équipements nouveaux sur la plateforme pour le régler. C'est le nouvel optique d'appontage. Notre rôle au quotidien, c'est de s'assurer dès le matin que l'installation est parée pour recevoir des avions. Et puis à échéance, faire les maintenances préventives. On peut être amené à intervenir en cas d'avarie. Donc il faut bien connaître l'installation puisqu'on a des délais qui sont assez courts pour intervenir et à remplacer des pièces dans le système. Un local dédié au réglage et à l'entretien du nouveau miroir d'appontage a été créé durant les travaux. Le passage de la mécanique à l'électronique facilite le travail des électriciens. Premier outil qui nous a bien fait évoluer dans notre travail de tous les jours, cet écran-là, qui nous permet d'avoir un report des alarmes en direct, en instantané, et qui nous fait gagner beaucoup de temps sur les interventions et sur les maintenances correctives. C'est un bond technologique pour nous. Donc, si on y gagne en fiabilité du système, on y gagne aussi en termes de formation et de compétences de notre personnel. Machine avancement. L'objectif, il est multiple. Il est poursuivre la fiabilisation technique du bâtiment qui, après plus de 2 ans d'arrêt, a besoin d'un peu de temps en mer pour pouvoir reprendre ses marques. C'est de la mécanique, c'est des équipements complexes qui ont besoin de tourner avant d'être parfaitement fiables. C'est également permettre aux marins de redérouler leur savoir-faire et c'est également permettre aux marins d'acquérir des nouveaux savoir-faire liés aux nouveaux équipements qui ont été mis en place à bord du porte-avions dans le cadre de sa rénovation à mi-vie. C'est ce que j'appelle le Charles de Gaulle 2.0. Nous avons réorganisé le bateau de telle manière que la prise en compte de la cyberdéfense soit effectivement une réalité avec des nouvelles compétences et une densification de l'organisation dans ce domaine-là avec plus de marins pour pouvoir nous défendre face à des potentielles attaques cyber. On a tout vidé ici, du sol au plafond, il n'y avait plus de parquet, plus de faux plafonds. Et on a tout remis à neuf. Et ça nous a également permis d'accueillir des nouveaux radars qui vont permettre au Charles de Gaulle d'avoir un suivi de la situation avec une portée bien plus lointaine, plus haut, plus loin. Une des nouvelles arrivées au central opération, c'est la table tactique. Par rapport aux anciennes, elle est beaucoup plus moderne dans le sens où on n'a pas besoin d'avoir un opérateur qui vient travailler à la main dessus. Elle nous permet de voir bien plus loin et elle permet de recevoir en permanence et de visualiser les informations de nos pistes à nous, mais également de toutes celles que nous recevons de nos amis français ou de nos amis alliés. À courte échelle, pour moi, en tant qu'officier de lutte anti-navire du bord, ça va me permettre de voir très rapidement où sont les frégates qui nous entourent, où est mon hélicoptère, où sont mes aéronefs,
et quelles sont les infos qu'ils sont en mesure de me donner tout de suite. Et ça, c'est une vraie révolution technologique. Cette mise en réseau de tous ces Rafales en même temps en vol avec le Hawkeye, avec les frégates, avec le porte-avions, rend le groupe aéronaval beaucoup plus performant dans l'analyse de la situation tactique autour de lui et dans sa capacité à projeter de la puissance. Avec le retrait du super-étendard modernisé en 2016, seuls les avions de chasse Rafale Marine volent aujourd'hui sur le porte-avions. L'avantage d'être passé à un seul type de chasseur, c'est-à-dire le Rafale, on gagne en puissance de projection parce que la capacité d'emport d'un Rafale est équivalente entre 2 et 3 super-étendards. Donc on gagne en capacité de projection d'armement. On gagne aussi en allonge, le Rafale va plus loin, il est capable de voler plus longtemps. On gagne aussi en capacité de mise en œuvre à bord du porte-avions. C'est-à-dire que si les conditions météorologiques sont un peu plus compliquées, c'est-à-dire que la mer bouge plus, qu'il fait plus chaud, eh bien le Rafale est capable d'être catapulté et d'apponter à bord, on va dire, dans des conditions plus extrêmes. Le saut avec le Rafale est impressionnant, les performances du Rafale sont incomparables par rapport à ceux du super-étendard. On a une puissance, une manœuvrabilité qui est incalculable. Disons qu'on avait affaire avec le super-étendard à un avion qu'il fallait un petit peu bichonner, avec lequel il fallait être prudent. Pour le Rafale, on peut se fier complètement à la machine et arriver à faire des évolutions incroyables. Pour ma part, il y a un aspect cœur, j'étais assez attaché à l'avion, j'ai fait l'essentiel de ma carrière là-dessus, parce que je viens à peine de passer sur Rafale, donc j'ai encore un attachement un peu sentimental à la machine, mais je suis obligé d'être convaincu par les performances du Rafale. Le passage au tout Rafale fait grimper la capacité du porte-avions de 24 à 30 Rafales marines. Un avion peut décoller toutes les 30 secondes. Sur le pont d'envol, tout est millimétré pour assurer la sécurité des vols par les chiens jaunes. Sous leurs ordres, en bleu, les ponèves. Entre chaque mouvement aviation, ces matelots du pont d'envol doivent immobiliser les aéronefs. Dans le hangar, un engin téléguidé, la Mototoc, attire notre caméra. Ça nous permet de verrouiller le